Bonjour, bienvenue dans ce bilan de la semaine numéro 9 Il y a une mouche. Ah, t'as vu? de libérer votre créativité. Petite vidéo en schlag complet. On passera sur les commentaires, le jugement. Je suis fatiguée, je viens de rentrer dans ma semaine de SPM. Voilà, les énergies, les énergies sont très basses, même si tout va bien, tout va bien. Mais là, aujourd'hui, on y va tranquille. Et je me suis rendu compte que ma semaine numéro 9 avait duré 10 jours, donc il était temps de l'achever. Enfin voilà, désolée, aujourd'hui, on ne sera pas au top de notre forme. Mais c'est ok. Et du coup, oui, on va la faire assez... Je sais pas si j'ai montré déjà mon... Certainement, mais vu que j'ai pas de mémoire. Mon marque-page, c'est une photo trop mignonne de mon grand-père, ma mère et moi. Devinez où je suis. Je suis vraiment rincée. Le thème de la semaine, c'était retrouver le sentiment de compassion. C'est vrai qu'à ce moment-là du parcours, en plus elle nous le dit, qu'on serait tenté d'abandonner. Et effectivement, avec la fatigue et tout, c'est la flemme. Mais non, on s'accroche, on se fait honneur. Mais en fait, il s'est passé des trucs super chouettes ces derniers jours. Je sens que je commence à sortir de mon petit cocon, tel un papillon. Du coup, dans les nouveautés, j'ai trouvé du travail. Merci, merci le RSA, merci France Travail. Merci la France. Merci... Non, je ne dirais pas merci Macron. Macron! Explosion! Et du coup, c'est un contrat, je la fais rapide, c'est un contrat d'insertion de 4 mois dans une artothèque à Nîmes. Et je vais être assistante de communication. On est sur une méga grosse sortie de zone de confort parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, j'ai jamais fait ce travail. Et du coup, voilà, je vais travailler là-bas et en même temps, ils vont me former sur le métier. Et je suis méga super heureuse et fière de moi. Apparemment, ma conseillère a dit que j'avais fait bonne impression. La veille avant l'entretien, j'ai envoyé un portfolio de petits trucs que j'avais fait moi de mon côté pour m'amuser. Ils m'ont dit qu'il était bien. Bref, nouvelle aventure qui commence mardi. Je suis trop contente. Je suis super contente. Donc voilà, ça va être le gros... c'est le gros de ces derniers jours. Et puis aussi, aussi un truc trop cool. J'ai fait mon petit atelier d'écriture. On était deux. C'est trop bien, on fait des petits... Elle m'a fait faire un exercice. En gros, on prend un livre, on choisit un passage au pif, on lit 1 à 2 pages, on essaye de se rappeler certains mots de ce qu'on vient de lire, et après, il y a une espèce de petite poussière qui va passer. C'est une orbe. Appelez le grand JD. Et avec ces mots, on écrit une histoire. C'était vachement chouette, et on se revoit la semaine prochaine. Et du coup, ça m'a mis un coup de pied aux fesses, et donc j'ai repris l'écriture de mon côté. Je suis trop contente. J'ai commencé, j'écris sur Wattpad une petite fanfiction, mais je suis trop contente de cet exercice. Et du coup, je vais peut-être me lancer à faire le Nano Challenge. C'est un challenge où il faut écrire 50 000 mots en un mois, sur le mois de novembre. On va y aller tranquillement parce que ça reste quand même un sacré challenge et je veux pas non plus me noyer dans les projets comme j'ai l'habitude de faire. Donc on verra bien selon mon mood là dans quelques jours. Mais voilà, je suis assez contente, assez fière de moi. Les choses qu'on a abordées dans cette semaine, il y avait pas mal de travail de visualisation et de pardon également. Ce qui n'est jamais facile, le pardon, surtout envers soi-même. Mais ce que cette semaine de travail m'a apporté, c'est que faut arrêter de culpabiliser. Attendez, on m'appelle. Désolée, on m'a appelé. Je sais plus ce que j'étais en train de raconter. La compassion. Oui, la compassion, le pardon. En fait, j'essaye d'être un peu plus patiente, bienveillante, douce avec moi-même en me disant que si j'ai pas fait certaines choses à un moment précis, c'est que ça devait pas se passer à ce moment-là.
que je n'étais pas prête, c'est que ça devait pas arriver à ce moment-là. Et pourtant, je me vois comme... Elle parle de ça, elle parle de la paresse de l'artiste, et c'est vrai que je me suis toujours vue comme une personne paresseuse, mais en fait, non, j'étais juste Bloqué. pas prête, et puis j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans ma vie, pas mal de problèmes de dépression et tout, donc ouais, non, ça devait pas... On fait ce qu'on peut avec les informations, les connaissances qu'on a à ce moment-là, et c'est pas grave si on prend les mauvaises décisions ou si on fait rien. Ça va être le gros du chantier, en fait. Me pardonner de n'avoir jamais rien essayé, jamais rien tenté. En fait, j'ai l'impression d'avoir commencé à réellement vivre, genre à 30 ans. Après, le Covid, ça m'a mis comme énormément de personnes sur Terre, ça m'a mis un coup de pied aux fesses, où je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer à vivre comme ça, à être l'ombre de moi-même. Ça fait très dramatique dit comme ça, mais c'est un peu vrai. Et ça va faire 5 ans. C'était il y a 5 ans le Covid. Oh mon Dieu. Et ça met du temps, parce que on va pas mieux du jour au lendemain. Ça se saurait. C'est un processus... c'est le processus de toute une vie. C'est le travail de toute une vie. Et ouais, il faut être patient. Et en ce moment, ben, les choses, je trouve qu'elles se débloquent un peu rapidement, et c'est super effrayant. C'est vraiment effrayant de rentrer dans l'inconnu, et de toutes les choses que j'ai manifestées, que j'ai rêvées, elles commencent à se mettre en place. Et j'ai cette voix dans ma tête qui me dit oh, allez, c'est bon, on abandonne, lâche l'affaire, reviens à qui tu étais avant. Mais non, c'est trop tard, la machine est lancée. Je peux pas retourner à qui j'étais avant. De toute façon, je pense que cette personne, elle n'existe plus. C'est terrifiant, mais je suis pas excitée. Voilà. Je comptais pas faire une vidéo je comptais pas faire une vidéo longue. Je suis désolée, je raconte pas grand chose de spécial, mais voilà, il fallait que je sorte certaines choses de mon système, et j'ai encore pas mal de travail à faire là-dedans. Mais sinon, voilà, la semaine s'est bien passée. Je continue à faire mes pages du matin, même si parfois je suis là, j'ai rien à dire, donc je me force un petit peu. Le rendez-vous avec l'artiste, bah en fait, je fais toujours la même chose, où ma petite vidéo, et puis je dessine. C'est ok. Synchronie, je fais que voir des 1 partout. 11h, 11h01, 1, partout. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs? Heure, 1, signification. Le chiffre 111 est souvent perçu comme un chiffre angélique apportant des messages spirituels profonds. Il apparaît fréquemment à ceux qui sont en quête de renouveau et de vérité intérieure lorsqu'il se manifeste. Il ouvre une passerelle vers une pleine conscience de soi, une harmonisation avec le divin. On est en plein dedans. Y avait-il d'autres problèmes cette semaine? À date, pas de problème particulier. Mis à part toujours des problèmes. L'anxiété, hein, j'ai repris. Ma doc m'a remis sous antidépresseur, parce que j'ai un peu de misère à dormir, et que je suis anxieuse. Donc ça va, ça aide un petit peu, mais bon. Désolée, je suis fatiguée. La semaine numéro 10, il va rester 3 semaines de ce programme. Le thème, ce sera « Retrouver le sentiment de protection ». C'est pas mal ça. J'aime bien ce thème. Je suis dans une peur constante de tout.
mais ça fait partie de moi en fait. Je sais pas comment faire. Je sais pas qui je suis si je suis pas... si j'ai pas peur. Donc ça va être intéressant à travailler. Voilà, je vais m'arrêter ici et puis je vais aller faire ma petite vie. Je vous fais des bisous et puis on se voit la semaine prochaine ou dans 10 jours. Allez, bye!